Voilà, chers amis, chers frères, chères sœurs, tous les ans, depuis des siècles, nous sommes heureux de célébrer la dédicace de cette cathédrale, de la cathédrale Notre-Dame, de notre chère cathédrale. La dédicace, vous le savez, signifie que c'est un lieu consacré dont l'hôte principal est Dieu lui-même. C'est la maison de Dieu, donc c'est la maison de tous, car le Seigneur ne fait exception de personne. Cette maison divine ici à Notre-Dame, où nous avons la chance d'être ce soir, a accueilli tant et tant de monde que chacun pouvait se reconnaître chez lui. Car cette maison de Dieu sur la terre, c'est le signe du ciel où Jésus prépare pour chacun une place, comme il l'a promis et annoncé. Et nous sommes tellement heureux, maintenant, alors que notre cathédrale est consolidée, elle qui risquait la ruine. Nous entrons maintenant dans cette phase de la restauration et cette cathédrale sera plus belle que jamais et cela nous met le cœur en joie et dans plein d'espérance. Mais je crois que cette cathédrale peut-être est aussi le symbole de la restauration de cette église que Jésus lui-même a fondée il y a 2000 ans. Certains pensent qu'elle est en ruine et qu'elle est sur le point de s'effondrer et ils ignorent sans doute que le Seigneur lui-même nous a affirmé que les portes de la mort ne prévaudraient pas contre elle. Donc nous le croyons profondément. Comme notre cathédrale, l'Église du Christ restera debout. Les compagnons et les cordistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui restaurent notre chère cathédrale sont eux-mêmes remplis d'enthousiasme. Ils ont compris qu'ils travaillaient à une œuvre qui les dépasse. Bien sûr, ils servent cette cause et leur savoir-faire, leur talent, qui est considérable, est au service de cette maison de tous. Cette maison qui, même si peut-être ils ne sont pas croyants, je n'en sais rien, mais je suis sûr qu'ils savent qu'ils sont au service de quelque chose de plus grand, comme au fond ceux qui ont construit cette cathédrale au XIIIe siècle. Ils n'ont pas laissé leur nom. Ils n'ont pas voulu personnifier cette reconstruction car ils savaient bien que cette maison, c'est la maison de tous, parce que c'est la maison de Dieu. Il y a ces grands chênes magnifiques qui leur sont confiés. Ils vont en sortir des poutres, sciées, rabotées, en ajustant les tenons, les mortaises et les clés de voûte. Mais saint Pierre vient de nous le dire dans la lecture que nous venons d'entendre. Nous sommes, nous, les pierres vivantes de l'Église. Nous sommes cet édifice qui doit être formé, sanctifié, ajusté à Dieu. Saint Augustin nous le rappelle, je vous le cite, « Ce que nous voyons ici réalisé physiquement avec les murs doit se réaliser spirituellement avec les âmes. Ce que nous regardons ici, dit-il, accompli avec des pierres et du bois, doit s'accomplir dans nos corps avec la grâce de Dieu. » L'architecte en chef, c'est le Père. Le modèle, c'est le Christ. Le réalisateur, c'est l'Esprit Saint. Ce qui va nous assembler pour bâtir une Église plus belle que jamais, c'est l'accomplissement du grand commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà, nous allons rebâtir cette cathédrale qui sera plus belle que jamais après la tristesse que nous avons éprouvée quand elle s'est enflammée, quand elle a été détruite pour une très grande partie. Notre Église, pareille, va être reconstruite plus belle si chacun d'entre nous accepte d'être cette pierre qui avait été travaillée, formée par la grâce divine. Il suffit, comme les poutres qui vont nous être données, comme ces pierres qui vont nous être confiées, il suffit simplement de se laisser faire par la main du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et moi, nous sommes un. Cette communion dans l'amour est celle que nous devons vivre pour reconstruire l'Église. Et je laisse saint Augustin conclure. Je le cite. « Vous étiez vieux,
vous n'étiez pas une maison pour moi, vous étiez gisant, écroulé. Donc, pour sortir de votre ancien état, de votre ruine, aimez-vous les uns les autres. Amen.